Ok, donc nous allons commencer et ceux qui étaient là et qui ont pu lire notre message d'excuses, je crois, vont pouvoir revenir et nous rejoindre. D'abord, toutes mes excuses aussi parce que nous devions être deux à faire la présentation de ce soir. Moi, la première partie, c'est ça qui concerne le thème notre santé est notre première richesse. Mon second est notre grand parrain dans Revobit. C'est lui qui devait normalement nous présenter le nouveau produit Miracaletra, qui est aussi à base de cellules souches pour soulager les douleurs articulaires et des os et les douleurs ponctuelles et donc rétablir le cartilage et tout le reste pour favoriser une meilleure articulation. Mais il est très pris, donc nous allons remettre cette présentation pour la prochaine séance, puisque cette séance-ci vient de nous relancer dans notre activité hebdomadaire que nous avions l'habitude de faire avant. Donc, je me présente, c'est le leader Juste Yaovi Laclé. Je suis membre de la merveilleuse société Revobit qui nous offre ces produits aussi merveilleux pour rendre notre santé impeccable. Donc, je suis au niveau de Star. Donc, j'ai atteint le niveau Star dans mon évolution. Et donc, j'ai pris sur moi cette responsabilité de faire ce partage en ligne parce que la présentation se faisait toujours en présentiel jusqu'ici. Et donc, depuis un certain temps, nous avions lancé ça. Et pour l'une ou l'autre raison que je préfère taire ici, nous avons stoppé ça entre-temps. On a essayé de relancer, ça n'a pas tellement repris exactement, mais avec la relance de ce soir, je pense que tout va pour le mieux. Alors, je remercie tous ceux qui sont présents ce soir, même si nous avons commencé à deux. Je crois que les autres vont nous rejoindre. Alors, notre thème de ce soir, c'est notre santé est notre première richesse. Notre santé est notre première richesse. Alors, s'il vous plaît, mon frère, si l'écran ne bouge pas, veuillez me le signaler, s'il vous plaît. D'accord? Ça peut aller? Ça peut aller. Ok. Alors, notre santé est notre première richesse. Beaucoup d'entre nous, la majorité d'entre nous sur cette terre, nous ignorons cela, que notre première richesse que nous devons défendre à tout prix, c'est notre santé. D'autres personnes ont su cela depuis, tel que Virgile, que je cite ici, qui dit « La santé est la plus grande des richesses ». Voilà. Il a compris ça plus tôt. Mais souvent, il se fait que quand nous jouissons de la santé,
nous ne nous rendons pas compte de cette richesse. Et c'est lorsque il nous est arrivé de faire l'expérience de la maladie, je dirais, d'un accident qui nous a alité, ou bien d'une malaise, je dirais, d'un malaise. Et donc, c'est dans ces circonstances que nous nous rendons compte que nous avons perdu quelque chose, ou bien que nous sommes en train de perdre quelque chose. Alors, cela a poussé quelqu'un à dire que sans la santé, la vie n'est pas la vie. C'est seulement un état de langueur et de souffrance. François Rabelais. Alors, et tout ceci pour nous dire quoi? Que la santé doit avoir du prix à notre yeux. La santé doit avoir du prix à nos yeux, pardon. Parce que nous n'avons pas jusqu'ici mesuré la portée de ce que c'est que la santé dont Dieu nous a gratifié gratuitement. Je dis bien gratuitement. Donc, sans trop parler tout de suite à la besogne, je vais défiler le plan que nous allons suivre et puis ensuite, je vais passer au développement. Alors, nous allons voir dans l'introduction la définition de la santé telle qu'on nous l'offre aujourd'hui, et puis toucher le point de l'importance de la santé. Après, nous allons voir en partie 1, la santé physique, et avec ses composantes, la santé mentale, la santé sociale. Bon, il y a ce 4e point que je vais sauter pour une prochaine présentation et nous allons essayer de conclure. Alors, sans plus tarder, nous allons passer dans l'introduction à la définition de la santé qui nous est libellée comme suit. La santé est un concept global qui englobe plusieurs dimensions. Selon l'Organisation mondiale de la santé ou l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc, c'est les 3 réunis. Donc, elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, c'est pour dire quoi? Que, au fait, la santé dont on parle ici, c'est tout mon être pris en un. Mon être physique, mon être mental, psychique, et puis mon être social. Alors, pour bien comprendre à partir de cette définition, quoi, que il n'y a pas de mauvaise santé. La santé, c'est la santé. Quand tu es en pleine forme, tu jouis de la santé. Jusqu'ici, nous entendons dire sa santé est mauvaise, nous avons une mauvaise santé, etc. Non. La santé, dans le mot santé, on a la racine sain. Sain, saine. Donc, ça vient de l'état de ce qui est sain, l'état d'une personne saine. Donc, elle a la santé. Une personne a la santé, ou bien jouit de la santé. Alors, nous allons expliquer les 3 aspects de la santé que nous venons de toucher un tout petit peu. Quand nous prenons le premier point, la santé physique, cela concerne le bon fonctionnement du corps et de ses systèmes. Ça veut dire que
une bonne santé physique signifie que le corps est exempt de maladies, de blessures, de douleurs et qu'il est capable de réaliser les activités quotidiennes sans difficulté. Donc, une telle personne jouit pleinement de ses fonctions physiologiques, sans handicap, sans obstacle. Ça veut dire que son sang circule, son sang est d'abord propre, pur, je dirais, et le sang circule pleinement, hein, à son rythme normal dans son organisme. La santé mentale maintenant, cela inclut le bien-être émotionnel et psychologique. Une bonne santé mentale permet à une personne de gérer le stress, de travailler de manière productive et de contribuer à sa communauté. Elle implique également l'absence de troubles mentaux graves. Alors, si nous devons nous attarder un peu sur ça, nous devons comprendre que ici, on veut toucher à un point très important de notre vie, puisque dans notre vie quotidienne, dans le courant d'une journée, il peut arriver, par exemple, qu'on nous donne une mauvaise nouvelle. Il peut arriver qu'on me dise que tel membre de ta famille a fait accident, est décédé ou bien quoi, mais comment j'accueille un tel message? Quel effet ça a sur moi? Est-ce que j'ai à me maîtriser pour, je dirais, prendre ça sportivement et ne pas laisser cette mauvaise nouvelle m'affecter négativement? Est-ce que j'arrive à me mettre au-dessus de la mêlée? Voilà. Je me mets très vite en colère, par exemple. Voilà des cas que nous pouvons toucher. D'accord? Il peut arriver que nous puissions beaucoup plus dans les détails dans une autre présentation. Alors, nous allons prendre le troisième aspect qui est la santé sociale. Cela se réfère à la capacité d'une personne à interagir positivement avec les autres et à maintenir des relations saines. Une bonne santé sociale implique des relations de soutien et des interactions sociales positives. Donc, ça veut dire que je fais tout aussi longtemps que cela dépend de moi, que je sois en paix avec tout le monde. C'est tout simplement ça. Ça veut dire que j'arrive à bien me gérer, je suis maître de moi-même, quelle que soit la situation qui se présente dans ma relation avec les autres, et j'arrive à maintenir une relation positive avec les autres, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Donc, en résumé, la santé est un état d'équilibre et de bien-être dans ces trois dimensions permettant à une personne de vivre pleinement et de manière satisfaisante. Donc, c'est ça la santé.
Alors, je crois que ça, nous allons voir quelques... Je viens. Nous allons toucher à quelques points. La santé est souvent considérée comme une richesse inestimable pour plusieurs raisons essentielles. Donc, c'est la raison même pour laquelle ce thème est développé pour nous. On veut toucher ici à des points pour nous montrer pourquoi nous pouvons dire que la santé est une richesse. En petit 1, nous allons parler de la qualité de vie. Permettez-moi de dire le terme bonne santé. Une bonne santé permet de profiter pleinement de la vie. Donc, en quelque sorte, nous pouvons dire ici que il n'y a pas trop d'écart entre la vie et la santé. Il n'y a pas trop d'écart. Et puisque la vie est fondée sur des lois et des principes, notre vie aussi, notre santé aussi est fondée sur des principes, est formée sur des lois que nous ignorons. Donc, si nous arrivons par notre obéissance à ces principes et à ces lois, à maintenir notre santé optimale, elle permet de réaliser des activités quotidiennes, de poursuivre des passions et de passer du temps avec ses proches sans être limité par des problèmes de santé. Ça veut dire tout simplement que si je jouis d'une bonne santé, s'il faut le dire ainsi, permettez-moi le terme, je ne serai pas un poids pour mes proches, par exemple. Je ne serai pas un poids pour mes proches, mais je serai beaucoup plus libre. Je serai, comment il faut le dire, je vais plutôt servir les autres parce que je suis en forme. Je vais me mettre au service des autres. Je peux soutenir les autres dans des besoins, au cas où ils ont besoin de mon apport pour mener une activité. Je suis prêt parce que je jouis de la santé. Alors, productivité, petit 2. La santé physique et mentale est cruciale pour être productif au travail ou à l'école. C'est les deux ensemble, santé physique et mentale. Une personne en bonne santé est plus capable de se concentrer, de travailler efficacement et de contribuer positivement à la société. Il donne un rendement beaucoup plus fiable, beaucoup plus espéreux de lui. Donc, on m'embauche par exemple pour un poste de secrétariat où je dois être tout le temps là, permanemment, et voilà que j'ai des problèmes de santé. Alors, ça voudra dire que au moment où mon directeur aura besoin de moi pour rédiger par exemple une note, etc., pour l'assister dans une conférence et faire des prises de notes, je vais demander la permission parce que je me sens mal. Alors, ça voudra dire que je ne suis pas arrivé à un moment donné, on va me dire que monsieur, madame, vous n'êtes plus apte pour garder le poste parce qu'il y a trop d'irrégularités. Voilà. Donc, vous comprenez, c'est de ça il est question ici. Donc, le rendement est faible
par rapport à ce que l'on espère normalement d'une personne en pleine forme, jouissant de la santé et qui est normalement proposé pour ce poste. Économie financière, petit 3. Préserver sa santé peut réduire les coûts médicaux à long terme. Les maladies chroniques et les traitements médicaux peuvent être coûteux et une bonne santé peut aider à éviter ces dépenses. Effectivement, c'est-à-dire, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, surtout en Afrique. Les Blancs l'ont compris, les Occidentaux l'ont compris et ils n'hésitent pas. Ils sont devenus même esclaves de ça, je dirais. Moindre chose, même si c'est un petit bouton déjà qu'ils voient sur la peau, ils courent à l'hôpital pour faire une vérification, un contrôle. Et je crois tous les 6 mois, ils vont pour faire un bilan médical, ou tout au moins une fois l'an, pour faire un bilan médical, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est caché dans son organisme et qui va déclencher une maladie chronique plus tard. Et ils se font contrôler et s'il y a quelque chose, il se signale, on traite en même temps à la racine et le traitement va plus vite. Alors, c'est moins coûteux par rapport à chez nous où on est là jusqu'à ce que la maladie chronique se révèle avant qu'on ne court maintenant. Peut-être on a peur d'être alité ou parfois même on est alité d'abord avant de nous rendre compte que sérieusement, cette fois-ci, on est malade, je ne tiens plus debout et c'est là on court derrière le médecin. Alors quand beaucoup de choses, beaucoup de dégâts sont déjà causés dans l'organisme, ça amène quoi? À des dépenses sur des dépenses qu'on aurait pu éviter si on se levait plus tôt. Donc, voilà ce que je pouvais dire à ce niveau par rapport à l'économie financière liée à la santé. 4. Bien-être émotionnel. La santé mentale joue un rôle clé dans le bonheur et le bien-être général. Une bonne santé mentale permet de gérer le stress, de maintenir des relations positives et de ressentir un sentiment de satisfaction et de bonheur. Oui, effectivement, la santé mentale, ça veut dire que je suis équilibré émotionnellement, tout simplement. Je suis équilibré émotionnellement, je suis maître de mes sentiments, je suis maître de mes émotions. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui suis au-dessus. Donc, quelqu'un comme ça doit être lent à la colère. Lent à la colère et donc, quand on est lent à la colère, c'est qu'on est capable, on est patient, donc ça implique aussi en même temps l'humilité. On est capable de gérer n'importe quelle situation devant nous. Voilà. Un exemple tout simple, hein? 2 personnes reçoivent la même nouvelle. Ah, ton papa vient de décéder. On dit à l'autre, ton papa vient de décéder. Et bon, l'un prend ça sportivement, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'il y a à faire? Et on s'organise pour l'enterrement. L'autre qui reçoit la même nouvelle commence par crier, « Oh, c'est mon seul secours, hein, c'est mon seul recours, je n'ai plus rien, ceci, cela, comment je vais faire maintenant ?» Et il se jette à terre
hein, trimballe par terre et finalement pique crise elle-même, se retrouve à l'hôpital. C'est ce que nous devons comprendre à ce niveau. Tout dépend de comment je reçois la nouvelle qui est donnée. Tout dépend de comment je fais face aux circonstances, aux événements qui se dressent devant moi, à l'improviste. Souvent, c'est ça. Souvent, on n'est pas préparé pour recevoir de ces nouvelles-là. Alors, c'est ça qui nous arrive. C'est quand on est surpris, alors on est perdu. On se sent confus et notre propre santé prend le coup finalement. Mais ça ne doit pas être ça. Nous devons être maîtres de la situation à chaque fois. Sinon, le cœur va lâcher tout de suite et moi-même je me retrouve de l'autre côté. On ne le souhaite pas. Si l'un peut accepter positivement la même nouvelle que l'autre qui tombe, ça veut dire que au niveau de tout le monde, c'est possible de bien gérer la nouvelle, de bien gérer la situation. Si un parvient à maîtriser la situation et ne tombe pas, on ne s'incope pas face à la nouvelle, à la mauvaise nouvelle, c'est que moi aussi, je peux me maîtriser ainsi, je peux tenir aussi comme lui. Donc, tout dépend de la non-maîtrise ou bien de la maîtrise de soi et de ses émotions. La longévité. 5e point. Une bonne santé augmente les chances de vivre une vie longue et épanouie. Elle permet de vieillir en restant actif et indépendant. Effectivement, nous voyons certains vieillards et vieilles autour de nous, dans nos villages, qui ont dépassé la centaine, mais qui sont encore debout. C'est rare de voir ces cas-là en ville, mais dans les villages, on en voit. Alors, même, il peut arriver qu'on voit ça dans les villes aussi, à côté de nous, de nos maisons. C'est toujours agréable de voir de ce genre de personnes et de les questionner. Qu'est-ce qui leur a permis de vivre aussi longtemps? Et on comprendra beaucoup de choses. Parce que nous écourtons notre vie quand nous n'arrivons pas à nous soigner, à prendre soin de nous-mêmes, à prendre soin de notre santé, de notre vie. Pardon. Celui qui n'a pas de problème de santé a la chance de faire une longue vie sur Terre. Peut-être c'est à la rigueur, et ça là aussi, il faut dire que il faut de la malchance pour qu'un accident arrive pour le couper la vie. Sinon, une fois qu'il est en pleine forme, en bonne santé, la vie qui lui est impartie par Dieu, si c'est 100 ans, 120 ans, c'est ça il va vivre. La plupart du temps, nous court-circuitons notre vie parce que nous avions mal géré notre santé et elle s'est dégradée au point de nous ôter la vie. C'est tout simplement ça. Dans les foyers, qu'est-ce que nous constatons? Nous pouvons voir ça dans les foyers. Les gens se marient pour l'amour, mais une fois ensemble, il y a tension. Tout le temps, c'est des querelles, c'est des injures, c'est le ring. Et si bien que le plus faible
émotionnel, qui n'arrive pas à gérer ses émotions dans ce cas, finalement, aura des problèmes de cœur, hein, va faire AVC, parce que sa tension a monté, etc., etc. Et finalement, quand ça commence comme ça, c'est que on est en train de partir un peu jusqu'à mourir précocement une prochaine fois. Il y a des gens même qui ont fait plusieurs fois AVC sans le savoir. C'est à une autre séquence d'AVC qu'ils se sont rendus compte que on leur a révélé à l'hôpital qu'ils avaient déjà fait AVC. Parce que tout simplement, sous le fait de la colère qu'on n'a pas pu gérer, et finalement, une fois que tu as fait AVC une fois que tu as fait crise cardiaque une fois, c'est que ça va se répéter au fur et à mesure que l'âge avance. Oui. Donc, vraiment, faisons tout pour être en bonne santé. C'est très important. L'impact sur les autres. Être en bonne santé permet de prendre soin de ses proches et de contribuer à la communauté. Une personne en bonne santé peut aider les autres, participer à des activités communautaires et être un modèle positif. Voilà. Donc, quand je jouis de la bonne santé et que à chaque activité dans mon village, dans ma commune, dans mon quartier, je serai toujours présent. Et là, ça donne une fierté. Ça donne une fierté qui peut se rejaillir même sur les générations futures, c'est-à-dire nos enfants. Ah, on dira à nos enfants un jour, ah, votre papa, quand il était vivant, il ne rate jamais les activités communautaires. Ça, c'est une fierté. Oui, parce qu'il est en pleine forme, parce qu'il jouit de la santé et il peut se mettre à disposition de sa communauté pour le développement de la communauté à tout moment. Vraiment, c'est important. En résumé, la santé est la base sur laquelle repose tout le reste. Sans elle, il est difficile de profiter des autres aspects de la vie, qu'ils soient matériels ou immatériels. C'est pourquoi elle est souvent considérée comme la plus grande richesse que l'on puisse posséder. Alors, maintenant, nous allons prendre les trois aspects de la santé là, un à un, pour voir un peu plus en profondeur ce qu'il en est. Vous êtes là, vous me suivez? Allô? Là, je suis là. Ok. Alors, la santé physique. Nous allons parler de l'alimentation équilibrée. Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour maintenir une bonne santé physique. Elle fournit les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement du corps, aide à prévenir les maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiaques et contribue à maintenir un poids santé.
Une alimentation équilibrée inclut une variété de fruits, de légumes, protéines maigres, grains entiers et produits laitiers faibles en gras. Ça, c'est côté des éléments qui doivent composer notre alimentation. Il y a un autre point que je n'ai pas mentionné ici, qui est aussi très important. Il y a l'ordre dans lequel nous mangeons, l'ordre par lequel nous ingérons les choses. Il y a aussi des choses, des nourritures que nous préparons, que nous mangeons en désordre. Nous ignorons que il y a certains aliments qui digèrent plus vite que d'autres. Donc, comme nous sommes en train de parler de l'alimentation équilibrée, une alimentation équilibrée fait quoi? Facilite la digestion. Facilitera la digestion. Ce n'est pas normal que je finisse de manger et que quand la digestion commence, je dois commencer par somnoler et dormir. C'est pas normal. Parce que la nourriture est censée m'apporter, l'alimentation saine m'apporte de l'énergie. J'ai faim, je suis faible et je mange, c'est pour avoir de l'énergie. Donc, je finis de manger, j'ai de l'énergie, je me lève, je bouge. Je peux mener des activités. Mais il s'est fait que pour la majorité des cas, lorsque nous finissons de manger, nous sommes fatigués à l'extrême dès que la digestion commence. Tout simplement parce que nous mangeons en désordre. Vous voyez, on doit d'abord manger dans l'ordre suivant. Les choses les plus faciles à digérer doivent être mangées d'abord, doivent être ingérées avant celles qui sont difficiles à digérer. Vous voyez un peu. Mais nous mélangeons parfois tout. On peut commencer par manger la viande avant de venir manger la pâte. Et ensuite, on met quoi dessus? On met boisson, on met jus, qui normalement, à peine un jus de fruits, à peine 15 minutes, est digéré. Mais la viande prend 2 heures à 3 heures de temps pour digérer. Maintenant, imaginez, je commence par manger la viande, ou bien je mélange la viande et la pâte en même temps, je suis en train de manger, je mélange, mais c'est tout un cafouillage là-bas. Ça doit fatiguer, ça doit épuiser l'organisme. Donc, il y a une façon de manger pour être en santé. Comprenons que dans cette vie-là, tout est loi, tout est principe. Dieu n'a rien créé par hasard. Et on dit aussi que nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que j'ignore que si je mange la viande avant de prendre un fruit, par exemple, le fruit va rester là et fermenter. Ce n'est pas parce que j'ignore ça que quand je vais manger ça comme ça, l'organisme va arranger les choses à ma place. Non. C'est exactement comme quelqu'un qui ne sait pas, un enfant qui ne sait pas que
et là-bas c'est le feu, et il court, il met la main dans le feu. Le feu ne va pas dire, toi tu es un enfant, bon, tu ne connais pas encore, tu ne sais pas que moi je brûle les gens, donc même si tu mets la main dedans, je ne vais pas te brûler. Le feu va brûler l'enfant. Donc c'est la même chose, c'est ça qu'on appelle principe. Donc, quand nous parlons d'alimentation équilibrée, c'est-à-dire il faut choisir les choses, les éléments à manger, et il faut savoir dans quel ordre aussi les ingérer. C'est très important. Il y a aussi l'exercice physique. Il y a l'exercice physique. L'activité physique régulière offre de nombreux bienfaits pour la santé. Elle aide à renforcer les muscles et les os, améliore la santé cardiovasculaire et augmente l'endurance. De plus, l'exercice régulier peut améliorer l'humeur, réduire le stress et l'anxiété et favoriser un meilleur sommeil. Il est recommandé de faire au moins 150 minutes d'activité modérée ou bien 75 minutes d'activité intense par semaine. Nous sommes constitués de muscles et nous le savons bien, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Oui. Donc, si nous voulons maintenir le cap de notre santé, même lorsque notre âge avance, on ne peut pas laisser tomber complètement l'activité physique. Il faut faire du sport. Même le vieux lion court encore pour aller attraper sa proie. Oui. Donc, je ne dis pas que nous allons faire comme le lion, mais c'est pour dire que on ne doit pas complètement abandonner les exercices physiques, les activités physiques dans notre vie. Nous devons nous entraîner à faire des marches, à faire des courses si ça le permet. Donc, on me dira, oh, je fais mes courses à pied, tout cela. Non, ce n'est pas la même chose. Il faut faire la marche, il y a marche dans marche. Et au point où on va bien suer, on va faire sortir la sueur comme il le faut. C'est ça qui aide notre poumon, notre cœur à se renforcer en vitalité. Mais la plupart du temps, nous mangeons et puis nous dormons, on se réveille et on va se laver et puis on sort directement, on va au bureau. Surtout quand on a la voiture, c'est encore très grave parce que on n'a jamais le temps de faire du sport. Heureusement qu'il y a des salles de gym qui nous entourent aujourd'hui, donc nous devons vraiment en profiter. C'est nécessaire, c'est indispensable pour le maintien de la santé. Parce que ce que nous mangeons, l'énergie que nous accumulons, si nous ne faisons pas d'activité physique pour en libérer un peu, il y a l'obésité qui nous guette et tout le reste. Oui. Donc, il faut vraiment maintenir un rythme fréquent. Tout se fait dans la discipline, au fait. Donc, quand je dis que je vais faire 3 fois par semaine la marche, il faut que je sois gendarme derrière moi-même et que je m'autodiscipline pour garder ce rythme-là. Ça aide beaucoup dans beaucoup de situations, que ce soit sur le plan de la pratique, tant physique ou religieuse aussi, c'est la même chose.
Quand on n'est pas autodiscipliné, on se laisse facilement aller à des choses que l'on pourrait éviter. C'est vraiment important. L'autodiscipline. Nous allons développer ce point-là à une prochaine rencontre. Alors, le sommeil. Un bon sommeil est crucial pour maintenir une bonne santé. Le sommeil permet au corps de se reposer et de se régénérer, ce qui est essentiel pour le fonctionnement optimal du cerveau et du corps. Un sommeil de qualité aide à améliorer la concentration, la mémoire et l'humeur et joue un rôle important dans la régulation du métabolisme et du système immunitaire. Il est généralement recommandé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour les adultes. Et ici, ce que nous devons noter, c'est que nous commettons aussi des erreurs. Là aussi. Pour dormir, il faut dormir dans le noir. Mais à cause de la peur du noir, nous préférerons dormir dans la lumière. Et cela bouleverse aussi le bon fonctionnement de notre organisme. Parce que c'est pendant la nuit, pendant le sommeil de la nuit, que l'organisme se refait. C'est pendant la nuit, par exemple, que les hommes, nous sortons la barbe. La barbe ne sort pas en plein jour, de grâce. Si nous tenons devant quelqu'un et il commence par faire sortir la barbe en plein jour devant nous, nous allons détaler. Nous allons dire que c'est un fantôme. Voyez un peu. C'est pendant la nuit, dans la nuit noire, que notre organisme se refait. Comprenons bien cela. La présence de la lumière ne nous permet pas de faire un bon sommeil. Maintenant, si vous voulez peut-être une petite lueur de lumière, une veilleuse, mais loin dans un coin, pour permettre quand même à ce que la chambre, à ce que la chambre soit quand même un peu sombre. Alors c'est en ce moment-là que notre organisme se refait. Le corps fait sortir les déchets par les boutons sur le corps. Tout dans notre organisme se refait pendant le bon sommeil. Et c'est pourquoi il faut veiller aussi à ce que on ne se réveille pas de trop pendant la nuit pour gâter le sommeil. Et là, je plains un peu, excusez-moi, nos frères et sœurs, les diabétiques, qui sont poussés par la maladie à se réveiller plusieurs fois la nuit, empêchant ainsi un bon repos, donc une bonne récréation de l'organisme pendant la nuit. Vous voyez un peu, c'est très important. C'est très important le sommeil. Et c'est pourquoi quand quelqu'un dort, si ce n'est pas de force, une raison de force majeure, il ne faut pas aller le réveiller. Certains, quand on le réveille comme ça, c'est la migraine qui commence pour eux. Et donc, c'est parti pour 1 heure comme ça, avant que ça ne s'estompe. Donc, vous voyez un peu, peut-être, surtout si la personne n'a pas bien dormi la nuit, veut récupérer un peu dans la journée, laissons les gens dormir. C'est vraiment très, très, très important. Je le répète,
C'est pendant la nuit, lorsque nous dormons, que l'organisme se refait. C'est pendant la nuit que nous grandissons, que nous croissons. Personne ne peut se tenir devant vous en plein midi comme ça et commencer par grandir devant vous, centimètre par centimètre. Vous allez détaler. Mais c'est pendant la nuit tout cela se fait. Alors, vous comprenez que si on n'a pas un bon sommeil, ce serait vraiment tout un problème. Celui qui n'a pas pu bien dormir la nuit, il se réveille avec mauvaise humeur, il va commencer par... il est sous tension, plein de choses. Je crois que nous avons tous expérimenté cela une fois, alors ça doit se comprendre aisément ce que je suis en train de faire passer comme message. Alors, si nous allons maintenant parler de la santé mentale. La santé mentale. Alors, ça fait référer au stress. Gérer le stress et l'anxiété est crucial pour maintenir une bonne santé mentale. Voici quelques techniques efficaces. Donc, quand je suis stressé, en réalité, le stress n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Sinon, Dieu n'allait pas nous faire ressentir le stress. Il n'allait pas nous créer avec le stress. Il n'allait pas nous créer pour qu'on puisse expérimenter le stress. Le stress est utile à quelque chose. Mais lorsque ça devient permanent, lorsque nous-mêmes, à cause de notre manque de maîtrise de soi, nous rendons, manque de maîtrise de soi, tant sur le plan physique, émotionnel, alors nous rendons le stress permanent. Alors, ça crée de l'anxiété et ça gâte beaucoup de choses. Ça détruit beaucoup de choses en notre sein. Voilà. C'est ce que je voulais soulever tout simplement par rapport au stress. C'est ça qui nous dérange le plus. Quand on n'arrive pas à gérer notre émotion, à être maître d'une situation, on est envahi par le stress qui, maintenu permanente un temps soit peu, nous fait perdre le sang-froid et on commence par agir de façon désinvolte. Voilà. Donc, comment gérer le stress? Il faut une respiration profonde. Un plan de respiration lente et profonde peut aider à calmer le système nerveux. Exercice physique. On en a déjà parlé. L'activité libère des endorphines qui sont des hormones du bien-être. Donc, vous comprenez que quand on ne fait pas d'exercice physique, ces endorphines manquent excessivement dans notre organisme et nous ne jouissons plus de la bonne santé. D'accord? Alors, organisation. Nous devons planifier et organiser nos tâches quotidiennes. Parce que planifier et organiser ces tâches peut réduire le sentiment d'être débordé. Quand on se sent un peu débordé, on rentre tout de suite dans le stress. On est stressé, on ne sait pas par où commencer, etc., etc. Alors que si on a un programme bien établi, bien planifié, et on suit chaque chose selon le temps convenu, je crois qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau. D'accord? Maintenant, il faut se donner aussi du temps pour soi. Prendre du temps pour des activités que l'on aime peut aider à se détendre. Important. J'aime la musique, j'écoute la musique, je chante avec les enfants surtout. Ça permet de vraiment se détendre. Faire tout ce qu'il y a qu'on peut faire pour ce que j'aime. J'aime peut-être
dessiner. Donc, je peux prendre le temps de dessiner, faire la peinture, ou si c'est un jeu qui me passionne, bon, je me donne du temps. C'est-à-dire, il faut se relaxer. Il faut se donner le temps pour se relaxer. Il ne faut pas être tout le temps dans une activité qui vous demande trop de concentration à tout moment. Non, il faut de temps en temps se donner du temps pour se relaxer. C'est très important. Le bien-être émotionnel, maintenir des relations sociales positives et prendre soin de sa santé mentale est essentiel pour le bien-être émotionnel. Voici quelques points importants. Relations sociales. Avoir des relations saines et positives avec les autres peut offrir un soutien émotionnel et réduire le sentiment de solitude. Voilà. Lorsque je ne tisse pas une bonne relation avec les autres, je garde rancune envers les autres, j'envie les autres, je jalouse les autres, tout cela a un impact sur mon émotion, sur mes émotions et sur ma santé mentale, mon équilibre mental. Si, par contre, j'entretiens une bonne relation avec les autres, ben, je me sens beaucoup plus rassuré. Je me sens beaucoup plus, je ne sais pas comment il faut le dire, intéressant. Les autres aussi peuvent, je peux manquer aux autres. Et quand je ne suis pas là, on regrette mon absence. C'est très important. C'est très important. Et là, je me sens utile à quelque chose. Voilà. Expression des émotions. Parler de ses sentiments avec des amis, la famille ou un professionnel peut aider à gérer les émotions difficiles. Oui, effectivement, il y a des situations que nous vivons, que nous traversons souvent, qui nous dépassent, parfois, mais que nous sommes obligés de vivre, d'expérimenter. Et là, nous-mêmes, peut-être, nous n'avons pas la solution, mais quelqu'un à côté de nous peut nous aider, peut voir mieux que nous. Donc, et nous donner des conseils. Mais il faut savoir choisir aussi ses amis. Il faut savoir choisir ses confidents pour ne pas être déçu demain. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et le plus souvent, on se confie à, quand on dit ici professionnel, bon, un professionnel en la matière, souvent les psychologues, etc. Bon, ils savent, ils ont ce qu'on appelle secret professionnel. Donc, ils savent gérer ce genre de choses. Mais quand c'est des secrets et qu'il faut partager avec les gens, et choisissons ceux avec qui nous devons partager cela. Oui. Auto-soin. Prendre soin de soi, que ce soit par des activités relaxantes. Oui. Une alimentation saine ou un bon sommeil est crucial pour la santé mentale. Donc, voilà. Bon, parlant d'activités relaxantes, certaines activités peuvent aider à réduire le stress et améliorer la santé mentale. Par exemple, la méditation. La méditation ou l'oraison. La méditation peut aider à calmer l'esprit et à réduire le stress. La méditation n'est pas... Bon, dans le yoga, ils ont cité, et je vois le yoga aussi. Dans le yoga, on fait aussi la méditation. D'accord? On fait aussi la méditation. Donc, moi, je
je ne parlerai pas du yoga, mais je vais m'accentuer sur la méditation parce que je l'ai expérimenté moi-même. Je savais, je n'avais pas abordé le cas du yoga, mais ceux qui savent le faire peuvent en tirer profit. Peuvent en tirer profit. Mais moi, je n'ai jamais expérimenté le yoga, mais la méditation, oui. Je l'ai fait et je sais le prix que, c'est-à-dire ce que ça donne comme fruit. Hein, si vous faites bien la méditation, vous resterez toujours calme, toujours serein, toujours maître de vous-même. Vous saurez, en tout cas, on sait gérer ses émotions, surtout côté colère, là, on arrive à bien gérer ça. Oui, donc tout ça là, on va revenir là-dessus. Hein. Donc, loisirs créatifs. Oui, je viens d'en parler tout à l'heure. Des activités comme le dessin, voilà, la peinture ou la musique peuvent être très relaxantes et offrir une échappatoire créative. Alors, je vais m'arrêter là. Et pour conclure, je dirais tout simplement que nous avons assez partagé sur plusieurs points qui peuvent nous faire ressortir l'importance de la santé et pourquoi nous pouvons dire que sans la santé, c'est-à-dire on n'est plus, voilà, on n'est plus vivant. Donc, sans la santé, je ne suis pas moi-même épanoui. Vous voyez un peu? Donc, je peux avoir l'argent, je peux avoir toutes les richesses de ce monde. Si je n'ai pas la force de me lever du lit et aller faire quelque chose avec mon argent, voyager, prendre du temps avec mon argent, me donner du plaisir avec mon argent, alors ce n'est plus la peine. Cela veut dire que la santé a plus de prix que la richesse matérielle dont nous jouissons et que nous recherchons souvent au détriment même de cette santé-là. Parfois, pour trouver l'argent, on est obligé de se priver du sommeil. On est obligé de se donner du... c'est-à-dire, on se fait embaucher, par exemple, dans un travail où on dira quoi? Je suis prêt à travailler sous pression. Or, on oublie que la pression va nous mettre dans le stress. Et ça devient dangereux pour nous à la longue. On va travailler sous pression. Oui, on aura le salaire à la fin du mois, mais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on est en train de préparer notre propre tombe. Parce que bientôt, sous pression, c'est le cœur qui va lâcher. Vous voyez un peu, non? Donc, voilà. Donc, pour dire quoi? Que véritablement, notre santé a du prix. Et donc, c'est la toute première richesse. Et quelqu'un l'a dit, c'est la plus grande richesse que nous avons. Donc, si nous comprenons cela ce soir, c'est vraiment une très bonne chose et c'est la meilleure des choses qui puissent être dans notre vie et vraiment prenons cela au sérieux. Si on était dans l'ignorance, maintenant prenons cela au sérieux vraiment et essayons de nous réadapter et de nous corriger, de nous améliorer s'il le faut et donc cela va nous permettre de retrouver notre santé et de l'élever au niveau le plus optimal possible pour que nous soyons vraiment au top niveau de notre vie. Que nous puissions vivre le plus haut potentiel possible de notre vie
dans l'épanouissement total. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, je suis là. Ok, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, coach, à mon niveau, c'est une question. Et il faut dire que je vous dis grand merci. Très belle présentation. C'est Merci. vrai qu'aujourd'hui, il me semble que c'est... Mais ma préoccupation, les produits que vous allez nous présenter très prochainement, est-ce que ces produits peuvent aider même à traiter, à intervenir dans différents domaines, à savoir la physique, la santé mentale, la santé sociale? Est-ce que vous allez présenter peuvent aider quand même à être au beau fixe dans ces différents domaines? Merci. Merci beaucoup. Et je vais vous prendre la question, s'il vous plaît. Je disais tantôt, vous avez défini en général, peut-être rentrer dans les différents détails. Et que, Oui. on peut remarquer qu'il y a 3 types de santé, à savoir la santé, la santé mentale, ce que vous avez dit là, et sociale. Oui. Et moi, je voudrais savoir si les produits que vous allez nous prochainement peuvent aider à traiter, comment dirais-je, ces domaines-là, à savoir la santé physique, la santé mentale et puis la santé sociale. Ok, merci beaucoup. Je reçois maintenant clairement la question. Oui, au fait, la société Revobit nous propose des produits qui sont capables de nous aider physiquement et mentalement. Et si nous avons la santé physique, nous avons la santé mentale, ça voudra dire que nous pourrons gérer nous-mêmes la santé sociale. Et pourquoi je le dis? La santé physique, souvent, ça vient à cause du déséquilibre. Souvent, c'est à cause du déséquilibre de notre alimentation et des effets néfastes de notre environnement sur notre organisme. Donc, par rapport à ça, les produits Revobit sont prêts à nous accompagner jusqu'à une guérison totale pour nous faire jouir d'une santé optimale. Bon, côté stress, oui, il y a des produits chez Revobit aussi qui nous permettent de nous déstresser. On est déstressé, on est calme, on est truc, mais toujours est-il que là encore, c'est nous-mêmes qui gérons la situation. Parce que je suis libre de... quand je dis je suis libre, non, ce n'est pas que... Ça là, c'est pas... Je ne veux pas dire libre. J'ai le choix, voilà. J'ai le choix de m'enflammer face à une situation ou bien de garder mon calme. Vous voyez, non? Mais les petits stress liés à certaines pressions de travaux, tout ça là que nous subissons là, les produits Revobit peuvent faire ça. Donc, et quand nous avons la santé physique et nous sommes déstressés face à notre travail que nous faisons calmement, tout ça là, on peut, je crois que
on peut maintenant jouir d'une parfaite santé. Hein, parce que quand je travaille normalement, sans stress, je suis beaucoup plus productif que lorsque le travail est fait sous stress. Là, je risque de faire beaucoup d'erreurs. Vous voyez un peu? Donc, mais rassurez-vous, si c'est côté santé physique, santé au niveau de l'alimentation, Revobit est la meilleure. Vous pouvez guérir du diabète, vous pouvez guérir de cancer. Ce n'est même pas que vous pouvez. On a vu des gens guérir de cancer. On continue d'en voir des gens guérir de diabète, des gens guérir de tension, des gens guérir de tension. Je dirais que d'abord, la tension même, ce n'est pas une maladie, hein, c'est juste un symptôme que l'organisme manifeste pour vous dire que vos vaisseaux sanguins, artères et veines sont sales. Il faut les dépoussiérer, il faut dégager les parois pour que le sang ait un libre accès sur son chemin, c'est tout. Donc, les produits Revobit permettent d'évacuer et de laver proprement, nettoyer les vaisseaux et rendre votre circulation sanguine optimale. Vous comprenez? Donc, les glaucomes, comment dit-on, cataractes, et même ceux qui ont fait AVC, hein, ils parviennent à se retrouver avec les produits Revobit. Donc, les gens qui ont fait suite à un AVC, ils sont devenus hémiplégiques, mais qui ont retrouvé leurs membres qui fonctionnent maintenant normalement, donc toujours avec les produits Revobit. Et donc, il n'y a pas de problème à ce niveau, il n'y a pas de doute à ce niveau, parce que les produits sont à base de cellules souches. Et les cellules souches font un travail de régénérescence cellulaire, de duplication cellulaire. Donc, ils réactivent nos cellules souches à l'interne de notre organisme et qui sont dormantes. Donc, ils les réveillent et donnant ainsi à notre organisme son potentiel optimal pour l'auto-guérison, pour l'auto-réparation. Vous voyez un peu. Ce qui fait que nous avons vu des gens qui souffraient de drépanocytose SS par le traitement, la thérapie de 3 à 6 mois que nous faisons d'habitude. Hein, la personne s'est retrouvée finalement avec AS. Il a quitté de SS, s'est retrouvé à AS. Donc, cela veut dire que si le traitement se poursuit, hein, si le traitement se poursuivait, cette personne peut recouvrer une forme AA. Et donc, n'aura plus à souffrir de la drépanocytose du tout. Donc, j'espère que vous m'avez bien suivi. Affirmatif. Ok. Donc, merci pour votre attention. Nous nous donnons rendez-vous au mercredi prochain s'il n'y a pas autre question. Je crois que ça va pour aujourd'hui. Okay. L'autre préoccupation, c'est de savoir si vous avez des preuves, si vous avez quand même des témoignages, parce que les maisons de compléments alimentaires, il y en a de partout de nos jours. Et oui, il faut quand même avoir des témoignages, sinon se rassurer que telle ou telle maison est vraiment sérieuse et que ça peut nous apporter des résultats escomptés. Et comme vous avez dit tantôt que vous avez des témoignages, bon, moi je crois que
On va s'en tenir à cela pour l'instant, en attendant Oui, la présentation effective même des produits. ok. Infiniment et puis agréable soirée à vous. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Et pour la prochaine rencontre, ne vous inquiétez pas, soyez seulement au rendez-vous. Nous ferons de notre mieux pour que la prochaine fois, on puisse tenir dans le temps et faire la présentation des produits aussi avec la présence de notre coach qui nous a manqué ce soir. Ok, sur ce, merci beaucoup. On est ensemble. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous.